pouvoir de l'investissement. Frère, si tu veux que ton argent grandisse là, si tu veux que tes revenus explosent et que ta vie change vraiment, il n'y a pas de... Il y a un mot que tu dois graver dans ton esprit à jamais. Et ce mot-là, c'est l'investissement. Laisse tomber les illusions. Personne ne devient riche seulement en travaillant dur du matin au soir. Si tu travailles seul, rendez riche là, nos parents aujourd'hui là, ils seraient multimillionnaires voire milliardaires parce qu'ils se sont sacrifiés réellement, ils ont transpiré, ils ont tout donné pour leur famille. Mais pourquoi la majorité d'entre eux n'ont jamais connu la vraie liberté financière? Parce que ils ont travaillé sans investir. Ils ont gagné de l'argent, ils ont dépensé de l'argent, mais ils n'ont jamais multiplié l'argent. Voilà la différence. Frère, le travail, ça te donne un salaire. Mais l'investissement, ça te donne quoi? La liberté. Tant que tu comptes seulement sur ton salaire, tu restes toujours prisonnier, tu le resteras pour toujours. Tu es comme un homme qui boit chaque jour avec une seule source. Si demain la source se tarit, tu es fini. Mais si tu investis, tu crées plusieurs sources. Ton argent commence à travailler pour toi. Tes billets deviennent des soldats qui vont aller sur le terrain pour te ramener encore d'autres soldats, d'autres billets. Est-ce que tu vois? Et c'est ça la vraie intelligence financière. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, eux, ils veulent briller vite. Ils prennent leur argent pour acheter des habits chers, des téléphones dernier cri. Ils veulent impressionner le quartier. Ils veulent montrer que eux, ils ont réussi, que eux, ils réussissent. Mais frère, ce n'est pas de la réussite. La vraie réussite, là, ce n'est pas de paraître riche, c'est de bâtir la richesse réelle. Et bâtir la richesse, ça passe toujours par l'investissement. Chaque franc que tu dépenses sans raison, c'est une graine que tu as jetée dans le vent. Mais chaque franc que tu investis, c'est une graine que tu plantes dans ton champ. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être que ça va demander de la patience. Mais un jour, il te garantit que ce champ-là, ça donnera une récolte que tu n'oublieras jamais durant toute ta vie. Tu vois, dans la vie, il y a deux catégories d'hommes. Le premier, c'est celui qui pense seulement au moment présent. Moi, il pense aujourd'hui à mon ventre seulement. Il vit pour aujourd'hui. Il dépense tout ce que lui, il a. Il ne prépare rien. Mais il y a le deuxième. Lui, c'est celui qui pense à demain. Lui, c'est le king. Il vit le moment présent, mais il prépare aussi le futur. Il sait que chaque jour est une opportunité pour bâtir quelque chose qui lui donnera plus tard la liberté. Mon frère, il faut me dire, dis-moi, dans quelle catégorie tu veux être? Parce que la vérité est simple. Si tu n'investis pas, tu seras toujours dépendant des autres. Mais si tu investis un jour, même quand tu dors, même quand tu fais du sport, même quand tu es au travail, à quelque part là-bas, ton argent sera en train de travailler pour toi. Investir, ce n'est pas seulement une affaire des riches. Ça là, c'est un mensonge que beaucoup de gens croient. Ils disent que non, moi je gagne pas assez, je gagne pas beaucoup, je gagne pas pardon, assez d'argent. Comment je vais investir? Ça c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. C'est en commençant à investir que tu deviens riche. Même si tu gagnes 50 000 francs par mois, même si tu gagnes 5 000 francs par mois, même si tu gagnes 20 000, tu peux mettre, si tu gagnes 50 000, tu peux mettre 5 000 de côté, ça là, et puis tu vas investir. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude. Parce que le jour où tu auras 500 000, si tu n'as jamais appris à investir, tu vas tout gaspiller. Et c'est de quoi il parle. Mais si tu as appris à investir dès le peu, tu sauras gérer le beaucoup. Voilà pourquoi l'investissement, c'est d'abord un état d'esprit avant d'être un portefeuille. Frère, tu dois comprendre aussi une chose. L'argent, c'est comme l'eau. Si tu gardes ça dans tes mains ouvertes, elle va couler puis elle va disparaître. Si tu la mets dans une éponge, elle se perd. Mais si tu la canalises dans un réservoir, elle va se multiplier. C'est pareil avec ton argent. Si tu laisses ton argent dormir, il disparaît petit à petit avec les dépenses inutiles. Mais si tu l'investis, il prend de la valeur au fil du temps. Un franc investi peut devenir 10 francs. 10 francs peuvent devenir 100. Et 100 peuvent devenir 1000. C'est comme ça que se bâtissent les fortunes. Aujourd'hui, il faut regarder autour de toi, mon frère. Tous les hommes libres financièrement ont un point en commun. C'est quoi? Ils ont investi. Certains ont investi dans l'immobilier, d'autres dans des entreprises, d'autres dans les actions, d'autres dans leur propre projet. Mais aucun n'est devenu riche seulement en dépensant son salaire. Aucun. Et toi aussi, si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu entres dans ce cercle. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant là. Mais laisse-moi te dire la vérité. Investir là, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Ça demande du courage. Ça demande de la discipline. Ça demande parfois de sacrifier ton plaisir immédiat.
Pendant que les autres sont en train de boire, pendant qu'ils sont en train de faire la fête, toi tu seras en train de mettre ton argent dans quelque chose de solide, dans un réservoir bien solide. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire que toi tu as vague, que tu ne sais pas profiter de la vie. Mes frères, laisse-les parler. Laisse-les parler parce que aujourd'hui, ils sont en train de rire, ils se moquent de toi. Laisse-les rire. Mais demain, quand leurs poches seront vides et que toi tu vivras de tes investissements, c'est toi qui vas rire, c'est toi qui riras parce que la vie récompense toujours ceux qui ont pensé loin. Voilà pourquoi cette vidéo est très importante pour toi mon frère. Parce que ce que je vais t'expliquer, le pouvoir de l'investissement, c'est très important. Comment il transforme ta vie, comment il multiplie tes revenus, comment il change ton futur. Tu vas comprendre pourquoi les riches deviennent toujours de plus en plus riches et pourquoi les pauvres restent toujours de plus en plus pauvres. La différence là, ce n'est pas dans les opportunités. La différence, c'est dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Qu'est-ce que tu as mis dans ta tête? Aujourd'hui là, tu vas apprendre à penser comme un investisseur. Penser comme un investisseur. Parce que si tu veux la liberté, si tu veux la dignité, si tu veux marcher la tête haute sans dépendre de personne, il n'y a pas de raccourci. Tu dois investir un point, un trait. Frère, retiens bien cette phrase-là. L'investissement, c'est la route secrète qui mène à la richesse. Tu peux travailler dur, mais si tu n'investis pas, tu resteras toujours esclave du salaire. Je sais de quoi il parle. Tu peux avoir des diplômes, et les diplômes c'est très important, mais si tu n'investis pas, tu resteras toujours dépendant d'un patron. Tu peux même gagner au loto, au jeu de hasard, mais si tu n'investis pas, tu vas tout perdre. Mais si tu investis, même avec peu, tu construiras beaucoup. Et un jour, les gens vont dire que lui là, il a de la chance. Mais toi, tu sauras que ce n'était pas de la chance, c'était de l'investissement. Alors prépare-toi parce que ce que tu vas entendre là, ça va te bousculer. Tu vas peut-être réaliser que tu as gaspillé beaucoup d'argent dans le passé, tu as acheté des choses dont tu n'avais réellement pas besoin. Tu vas peut-être sentir un peu de regret en toi. Mais ne t'inquiète pas frère. Ce qui compte là, ce n'est pas ce que tu as fait hier. Ce qui compte c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui là. Après avoir regardé cette vidéo là. Aujourd'hui tu as la chance d'apprendre ce que beaucoup d'hommes ignorent. Près de 90% de la population mondiale. Aujourd'hui là, tu peux prendre la décision de changer ton rapport à l'argent. Aujourd'hui là, tu peux décider d'investir. Et demain, ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà frère. C'est ça le pouvoir de l'investissement. Et dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ça marche. Pourquoi c'est indispensable. Quels sont les différents chemins possibles. Les erreurs à éviter. Comment toi aussi tu peux commencer. Pas besoin d'être riche. Pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'une décision. Une volonté en toi. Une volonté de faire. La décision d'investir. Pourquoi investir est indispensable. Frère, si aujourd'hui tu n'investis pas, ta vie est déjà programmée pour rester dans le cycle de la dépendance. Tu vas travailler, tu vas toucher ton salaire, tu vas dépenser ton salaire et recommencer le mois suivant. Et ça là, jusqu'à la retraite. Mais même à la retraite encore, tu seras encore prisonnier parce que tu n'auras rien construit qui génère de l'argent sans toi, en ton absence. Voilà la vérité que beaucoup refusent de voir. L'investissement, ce n'est pas une option seulement pour les riches. C'est une obligation pour tout homme qui veut être libre. Parce que sans investissement, ton argent ne grandit jamais. Et si ton argent ne grandit pas, toi-même tu restes petit dans la vie. Le travail seul ne rend pas riche. On nous a menti à l'école. On a fait des longues études. Trouver un bon travail. Tu auras la sécurité si tu trouves un bon travail. Mais frère, regarde autour de toi. Combien de diplômés vivent encore dans cette galère-là? Combien de fonctionnaires attendent toujours la fin du mois comme si c'était une bénédiction tombée du ciel? Combien d'hommes travaillent depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais ils n'ont rien de bon. Ils sont dans la médiocrité. Est-ce que tu vois? Parce qu'on leur a vendu du rêve. Ça, c'est la réalité. Le travail nourrit. Mais lui seul, il n'élève pas. Ce qui élève, ce qui libère vraiment, c'est l'investissement. Pourquoi? Parce que le travail, c'est toi qui fournis pardon, ton énergie pour gagner de l'argent. Mais l'investissement, c'est ton argent qui fournit de l'énergie pour te ramener encore plus d'argent. Est-ce que tu as compris? Ok. Si tu comptes seulement sur ton corps et ton temps, tu es limité. Tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, c'est impossible, tu n'es pas une machine. Tu ne peux pas multiplier tes forces à l'infini. Mais si tu investis, tu crées des bras invisibles. C'est quand tu auras plusieurs bras qui vont travailler en même temps pour toi, même pendant que tu dors. Voilà pourquoi les riches dorment tranquilles. Pendant leur sommeil, leurs investissements continuent de produire encore. Pendant que toi tu transpires, eux,
il récolte sans se fatiguer. Est-ce que tu vois? La différence est là. Investir, c'est indispensable parce que la vie est imprévisible. Aujourd'hui, tu as un bon travail. Demain, tu peux le perdre. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu peux avoir un accident. Un accident peut te bloquer. On ne souhaite pas, on touche du bois. Si ton argent dépend uniquement de ta présence physique, tu es en danger permanent. Mais si tu as investi, même si tu tombes malade, même si tu arrêtes de travailler, tes investissements continuent de générer des revenus, continuent de générer de l'argent, même en ton absence. C'est ça qu'on appelle la sécurité financière. Ce n'est pas d'avoir un travail, c'est d'avoir des actifs. Avoir un travail, c'est très bon, mais utiliser ce travail pour avoir des actifs qui vont produire de l'argent sans toi. Frère, laisse-moi être clair avec toi. Celui qui n'investit pas, reste esclave du temps. Parce que chaque heure où il ne travaille pas, il ne gagne rien. Mais celui qui investit devient maître du temps. Parce que chaque heure qu'il travaille ou pas, l'argent tombe quelque part. Parce qu'il a créé plusieurs branches. C'est ça être libre. La liberté financière n'est pas d'avoir beaucoup d'argent en main. C'est d'avoir un système qui t'apporte de l'argent en continu. Ce système-là, ça peut exister grâce à l'investissement. Désolé. Tu dois aussi comprendre que l'argent perd de sa valeur avec le temps. Ça s'appelle l'inflation. Aujourd'hui, avec 10 000 francs, tu peux remplir ton sac de provisions avec des choses. Mais dans 5 ans, avec les mêmes 10 000 francs, tu ne pourras acheter que la moitié de ce que tu pouvais acheter il y a 5 ans en arrière. Si tu gardes ton argent sous un matelas, tu crois que tu es en sécurité, mais en réalité, tu es en train de te perdre. L'investissement, c'est la seule arme contre ça, le fait de perdre ton argent. Quand tu investis, ton argent grandit plus vite que l'inflation. Et même si les prix montent, toi, tu restes toujours au-dessus parce que ton argent travaille pour toi. Investir, c'est aussi indispensable pour changer ton statut social. Un homme qui vit uniquement de son salaire est limité. Mais un homme qui investit élargit ses horizons. Il commence à avoir des opportunités. Il rencontre d'autres investisseurs. Il apprend de nouveaux mondes. Est-ce que tu vois? Son esprit s'ouvre et dans la société, il gagne du respect. Parce qu'un investisseur n'est pas perçu comme un simple travailleur. Il est perçu comme un bâtisseur. Et ça, là, frère, ça change tout. Même dans ta famille, dans ton quartier, dans ton pays, ton nom va prendre une autre valeur quand tu deviens un investisseur. Est-ce que tu vois? Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils se contentent seulement de consommer. Chaque fois qu'il gagne quelque chose, lui, il pense à dépenser. Mais il ne pense pas à multiplier. Mais regarde bien, les grandes familles riches ne vivent pas seulement de leur travail. Elles vivent de leurs investissements. Leurs parents ont planté. Eux, ils récoltent. Et ils replantent encore pour leurs enfants. C'est comme ça le cycle est. Voilà pourquoi la richesse dure sur plusieurs générations dans certaines familles. Si toi aussi tu veux briser la malédiction de la pauvreté dans ta lignée, il faut investir parce que le travail seul nourrit une bouche. Mais l'investissement nourrit une génération entière. Est-ce que tu vois? Frère, il y a un autre point que je vais te parler de ça. Investir t'apprend la discipline. Parce que quand tu décides d'investir, tu dois renoncer à certaines dépenses inutiles. Tu dois supporter de voir ton argent bloqué quelque part en attendant la récolte. Tu dois apprendre la patience. Tu dois être patient. Et cette patience-là, cette discipline-là vont devenir des qualités qui te servent dans tous les domaines de ta vie. Un investisseur n'est pas seulement riche en argent. Il est riche en caractère. Il sait attendre. Il sait résister à la tentation. Il sait voir loin. Voilà pourquoi les vrais investisseurs réussissent même en dehors de l'argent. Investir est indispensable parce que c'est le seul héritage solide que tu peux laisser. Si tu travailles seulement, le jour où toi tu vas mourir là, ton salaire va s'arrêter. Mais si tu investis, même après toi, tes enfants vont continuer de récolter parce que tu as mis en place un système. Et ça bâtit une lignée. Est-ce que tu vois? C'est ça laisser une trace dans ce monde-là. Tu veux qu'on se souvienne de toi, pourquoi? Comme un simple travailleur qui est parti au travail durant toute sa vie et puis il a fini épuisé. Ou bien tu veux qu'on se souvienne de toi comme un bâtisseur qui a changé la vie de sa famille, qui a changé la vie de plusieurs millions de personnes. La réponse dépend de ta capacité à investir. L'investissement, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Moi, je t'ai dit que c'est une obligation. Si tu veux la liberté, si tu veux la sécurité, si tu veux le respect, si tu veux laisser un héritage, tu dois investir. Pas demain, pas quand tu auras beaucoup d'argent, mais dès maintenant là. Avec ce que tu as. Parce que ce n'est pas la taille de ton argent qui compte, c'est la taille de ta vision. Et une vision sans investissement n'est qu'un rêve. Mais une vision avec un investissement devient une réalité.
Frère, maintenant que tu as compris pourquoi investir est indispensable, il faut savoir où tu vas investir. Beaucoup d'hommes disent, moi aussi je veux investir, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle investissement. Ils confondent dépenses avec investissement. Ils achètent des habits chers, des téléphones dernier cri, après ils disent que non, moi j'ai investi sur moi-même. Ça c'est faux, tu n'as pas investi sur toi-même, ça c'est de la consommation. Un investissement, c'est toute action où ton argent sort de ta poche, mais va revenir avec des enfants, avec d'autres argent. Si ton argent sort, il ne revient jamais. Ce n'est pas un investissement. Ça, c'est une perte. Alors aujourd'hui, là, je vais t'expliquer les différents types d'investissements qui existent pour que tu comprennes comment augmenter tes revenus. Écoute bien. 1. L'investissement dans l'éducation et les compétences. Ça, c'est le premier et le plus important parce que ton cerveau, c'est ton meilleur actif que tu puisses avoir. Si tu développes tes compétences, tu deviens plus rare sur le marché, donc plus payé, mieux payé. Investis dans des livres, des formations, des séminaires, des coachings. Ça là, ce n'est pas de la dépense. Ce n'est pas du gâchis, c'est de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'une connaissance peut te rapporter des millions si tu l'appliques bien. Les pauvres, eux, gaspillent leur argent dans les plaisirs immédiats. Les riches, là, eux, ils investissent dans leur tête d'abord. Ils savent que là, c'est très important. Si tu apprends le marketing, la finance, la vente, la communication, tu peux transformer 100 000 francs investis en éducation en 10 millions plus tard. Voire même plus. L'éducation, c'est la racine de tous les autres investissements. 2. L'investissement dans le business. C'est quand tu crées une activité qui va te générer du cash. Ça peut être un petit commerce, une boutique en ligne, un salon de coiffure, une ferme, une start-up, une application, peu importe la taille. Le business, c'est l'investissement qui te donne le plus grand contrôle parce que c'est ton énergie et ta stratégie qui détermine le résultat. Mais c'est aussi le plus exigeant parce que tu dois être prêt à prendre des risques, prêt à échouer, prêt à recommencer. Le business, c'est là de transformer des idées en argent. Plus tu persévères, plus ton business devient une machine à cash récurrente. 3. L'investissement immobilier. C'est l'un des plus anciens et des plus sûrs. Acheter un terrain, construire une maison, mettre en location ou bien même rénover une maison et la revendre. L'immobilier, c'est solide parce que ça prend de la valeur avec le temps. Même si les prix montent, ton bien monte avec. Mais l'immobilier, il faut que tu comprennes que ça demande du capital de départ et de la patience. Tu ne dois pas être pressé. Ce n'est pas un investissement rapide, mais c'est un investissement qui est sûr. Beaucoup de familles riches d'aujourd'hui là sont partis d'un seul terrain que leurs ancêtres ont acheté. Aujourd'hui là, ils ont plusieurs maisons. 4. L'investissement financier. Ici, on parle de placement, comme les actions, comme les obligations, comme les fonds communs, comme la bourse, comme la crypto-monnaie, comme l'or, comme l'argent. Est-ce que tu vois? Ce sont des investissements qui font travailler ton argent dans des marchés financiers. Mais attention, ici là, il faut comprendre avant d'entrer dedans. Est-ce que tu vois? Parce que la bourse ou bien la crypto-monnaie là, par exemple, ça peut faire de toi un millionnaire comme ça peut te ruiner complètement si tu joues sans connaissance. Investir financièrement, ce n'est pas par émotion. C'est par stratégie. Et c'est pour ça que tu dois d'abord investir dans ton éducation avant d'entrer dans ce terrain-là. Est-ce que tu vois? Ok. 5. L'investissement dans les actifs digitaux. Aujourd'hui, avec Internet, là, il y a une nouvelle catégorie d'investissement qui existe. Il y a les e-books, les formations en ligne, les chaînes YouTube, les applications, les sites web, les podcasts sponsorisés. Est-ce que tu vois? Ce sont des actifs digitaux. Tu travailles une fois pour les créer et après ils continuent de générer de l'argent sans que tu sois toujours présent. Est-ce que tu vois? C'est ça la puissance du digital. Voilà. Et en Afrique ici là, c'est une mine d'or encore trop peu exploitée. Frère, si tu maîtrises ça, tu peux générer de l'argent depuis ton téléphone. Sans patron, sans bureau, même si tu es au champ. 6. L'investissement dans les relations. Ça là, il y a peu de personnes qui comprennent. Mais les riches le savent. Ton réseau, c'est ton vrai capital. Investis dans les relations.
Ce n'est pas de distribuer ton argent à tout le monde, non. C'est bâtir des amitiés solides avec des gens qui pensent grand, des gens qui pensent loin, des gens qui peuvent t'ouvrir des portes, des mentors, des partenaires. Un bon contact peut valoir plus que 10 millions en banque. Parce qu'une opportunité peut changer ta vie plus. Parce qu'une opportunité peut changer ta vie vite que des années de dur labeur. Donc, prends le temps de cultiver des relations de qualité, de donner de la valeur autour de toi. Et tu verras les retours. 7. L'investissement dans toi-même. Ton corps, ta santé, ton énergie sont aussi un terrain d'investissement. Parce que si tu tombes malade, même tes investissements aussi vont tomber aussi, est-ce que tu vois? Voilà, investir dans une bonne alimentation, dans le sport, faut partir à la salle, c'est très important. Dans ton apparence, ce n'est pas de la dépense inutile, c'est une stratégie. Parce que un homme qui est discipliné dans son corps, il attire plus de respect et plus d'opportunités qu'un homme qui se néglige, un homme qui ne fait pas du sport. Ton corps, c'est la première entreprise que tu dois gérer correctement. Et crois-moi, les retours seront énormes. Il n'y a pas qu'un seul type d'investissement. Tu dois choisir selon ton niveau, selon ton capital, selon ta vision. Mais retiens bien, une règle d'or, diversifie. Ne mets jamais tout ton argent dans une seule case. Tu peux combiner, investir dans ton éducation, lancer un petit business, mettre à côté pour l'immobilier, tester un actif digital. C'est comme ça qu'on bâtit une vraie richesse, c'est ce que tu vois. Parce que si une porte se ferme, une autre porte va rester ouverte là-bas. C'est comme ça. Le plus important, ce n'est pas de tout connaître dès le départ. C'est de commencer quelque part, même petit, parce que plus tu commences tôt, plus ton argent va commencer à travailler pour toi aussi rapidement. Et plus tu attends, plus tu perds du temps. Or, le temps, frère, c'est le plus grand, et le plus grand allié des investisseurs. Ceux qui sont riches aujourd'hui, là, ce ne sont pas ceux qui ont gagné beaucoup d'argent d'un coup. Ce sont ceux qui ont investi, ils ont commencé petit à petit, mais longtemps. Et avec le temps, leurs investissements sont devenus des empires. Maintenant, voici les erreurs à éviter dans l'investissement. Investir, là, ce n'est pas un jeu de hasard. Si tu veux vraiment faire croître, faire évoluer tes revenus, ce que tu gagnes, il y a certaines erreurs que tu dois absolument éviter. Parce que ces erreurs-là détruisent plus de fortune qu'elles n'en construisent. Beaucoup de jeunes disent que moi aussi, je vais investir. Mais ils tombent dans des pièges simples et finissent ruinés. Aujourd'hui, je vais te parler de ces erreurs-là. Pour que toi aussi, tu ne tombes pas dedans comme eux. Voilà. Ici, tu es un king. Voilà, ok. Erreur 1. Croire que l'investissement, c'est de la magie. Beaucoup de gens pensent que investir, c'est mettre 10 000 aujourd'hui et puis lui va récolter 100 000 demain. Ils cherchent les raccourcis, les promesses, les belles paroles pour être à l'aise. C'est comme ça qu'ils tombent dans les arnaques. Faut doubler ta mise en 24 heures. Les faux traders sur WhatsApp. Les plateformes douteuses qui disparaissent du jour au lendemain. Frère, il n'y a pas de magie dans ça. Dans l'investissement là, il n'y a pas de magie. C'est de la discipline, de la patience, de la discipline, de la stratégie. Toute promesse qui te fait rêver de richesses rapides est presque toujours un piège. Les vrais investisseurs savent que la richesse, ça se construit dans le temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce que tu vois? Voilà. Erreur numéro 2, investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. Beaucoup d'hommes mettent leur argent dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Juste parce qu'ils ont vu les autres sont en train de faire ça marcher pour donc aussi ils viennent se jeter dedans sans se former. On leur dit qu'il faut acheter ces crypto-monnaies là. Il achète. On leur dit qu'il faut mettre ton argent dans ces business là. Il met. Mais quand ça tombe comme ça, il croit qu'on les a volés. Mais retiens bien cette règle d'or là mon frère. Retiens bien. N'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. Avant de mettre ton argent quelque part, prends le temps d'apprendre. C'est ces choses où tu veux mettre ton argent là. Prends le temps d'apprendre, de te former, de poser des questions, de comprendre les risques. Investir à l'aveugle, c'est comme monter dans un taxi sans savoir où tu t'en vas. Tu seras toujours déçu. Erreur numéro 3. Tout mettre au même endroit. On appelle ça mettre tous les œufs dans le même panier. Beaucoup d'hommes, écoute bien, beaucoup d'hommes prennent toutes leurs économies et ils vont mettre tout ça dans une seule opportunité. S'il réussit, tant mieux. S'il échoue, c'est fini pour eux. Un vrai investisseur, lui, diversifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne dépend pas seulement d'une seule source. Il peut avoir un petit business, en même temps un terrain à quelque part là-bas.
Est-ce que tu vois? En même temps, un investissement dans son éducation. En même temps, un peu d'investissement dans la crypto-monnaie ou bien dans des actions. Comme ça, même si une partie est tombée, les autres là, ça tient encore. Est-ce que tu vois? Voilà, la diversification. C'est ton assurance contre les mauvaises surprises. Erreur numéro 4. Confondre consommation et investissement. Acheter un nouveau téléphone. Chaque année, chaque nouvelle année, toi, tu achètes un nouveau téléphone. Ça là, ce n'est pas un investissement, c'est dépenser ton argent. Est-ce que tu vas dépenser ton argent dans des habits de luxe juste pour impressionner des gens? Ce n'est pas un investissement, tu es en train de gaspiller ton argent. Beaucoup se trompent parce que ils appellent ça investir sur moi. Mais attention, investir sur toi, ce n'est pas seulement ton apparence, c'est aussi dans ton cerveau, dans tes compétences, quelque chose que tu peux monnayer dans ton futur. Est-ce que tu vois? Si ton argent sort et ne revient jamais, ce n'est pas un investissement. C'est du gaspillage. Apprends à faire la différence. Le riche lui met son argent dans ce qui va lui rapporter. Le pauvre lui met son argent dans ce qui brille. Erreur numéro 5. L'impatience. Beaucoup d'hommes, ils abandonnent trop vite. Ils investissent une fois. Ils ne voient pas de résultats en même temps. Et puis ils se découragent. Mais frère, l'investissement là, c'est comme si tu es en train de planter un arbre. Tu ne peux pas mettre une graine aujourd'hui et vouloir manger le fruit demain ou bien après-demain. Tu dois arroser, patienter, entretenir. Et c'est avec le temps que l'arbre va te donner des fruits. Est-ce que tu vois? Si tu es trop pressé, tu vas tout gâcher. Les grands investisseurs ne sont pas ceux qui ont couru derrière l'argent vite fait, mais ceux qui ont attendu, qui ont laissé le temps faire le travail. Est-ce que tu vois? Ok. Erreur numéro 6. Investir avec les émotions. Les émotions et l'argent, ça ne marche pas ensemble, les gars. Beaucoup investissent par peur ou bien par cupidité. Quand tout le monde dit achète, lui il achète. Quand tout le monde panique, lui il vend. Est-ce que tu vois? Gens, ils font tout le temps le contraire. Résultat, ils vont perdre. Un investisseur doit être froid, il doit être calme, stratégique. Il ne suit pas la foule, il suit son plan. Frère, si tu veux réussir dans l'investissement, tu dois apprendre à contrôler tes émotions, à rester patient quand tout le monde s'agite, pardon. Voilà, et à rester concentré sur ta vision. C'est le plus important, c'est que tu as en tête. Erreur numéro 7. Ne pas protéger son capital. Un investisseur intelligent pense toujours à protéger son argent avant de chercher le profit. Est-ce que tu vois? Beaucoup se jettent sur le gain sans réfléchir au risque. Mais les riches savent que le premier but, c'est de ne pas perdre. Warren Buffett l'a dit. Règle numéro 1, ne jamais perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Est-ce que tu vois? Frère, ton premier réflexe, ce n'est pas combien ça va me rapporter, c'est combien je peux perdre si ça tourne mal. Je peux gagner si ça tourne mal. Est-ce que tu vois? Voilà, si la perte est trop lourde pour toi, faut pas t'entrer là-bas. Erreur numéro 8, négliger l'éducation financière. La vérité, c'est que beaucoup échouent parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre les bases de l'argent. Ils ne comprennent pas les notions simples comme cash flow, comme actif, comme passif, comme retour sur investissement. Et comme ils ne comprennent pas, ils se laissent manipuler par les beaux discours de certaines personnes. Frère, l'éducation financière, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plus tu comprends l'argent, plus tu fais des choix intelligents, plus tu deviens riche. Moins tu comprends, plus tu deviens la proie des arnaqueurs, des gourous. Est-ce que tu vois? Ce sont des investissements qui rendent, ce sont ce genre d'investissements qui vont te rendre pauvre. Est-ce que tu vois? Ce sont les erreurs dans l'investissement. Si tu évites ces erreurs-là, même avec peu d'argent, tu peux construire quelque chose de grand. Même si tu continues, si tu continues à tomber dedans avec les mêmes erreurs, tu finiras toujours ruiné. Investir, ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Et la discipline, c'est d'apprendre à comprendre, de diversifier, d'être patient, de garder ton sang-froid. Voilà la vraie clé, mon frère. On va parler maintenant de la mentalité de l'investisseur. Frère, l'argent n'obéit seulement à tes efforts. N'obéit pas seulement à tes efforts, il obéit surtout à ton état d'esprit. Deux hommes peuvent avoir la même somme en poche, mais 10 ans plus tard, l'un est riche et l'autre est pauvre. Est-ce que tu vois? La différence, ce n'est pas la chance, c'est la mentalité. Si tu veux réussir dans l'investissement, tu dois adopter une mentalité d'un investisseur. Et ce que je vais te dire, pardon, c'est exactement ce que tu dois faire. Écoute-moi bien. 1. Penser long terme. Un vrai investisseur, il n'est pas obsédé seulement que par aujourd'hui. Il pense au futur. Les pauvres, eux, veulent manger tout de suite. Là. Les investisseurs, eux, ils s'aiment pour demain.
Si tu veux récolter, si tu veux évoluer, tu dois accepter de sacrifier le plaisir immédiat pour récolter plus tard. Frère, quand tu investis, tu ne dois pas demander qu'est-ce que ça va me donner demain. Demain tout près là. Qu'est-ce que ça va me donner après demain. Non, tu dois te demander qu'est-ce que ça va me donner dans 5 ans. Qu'est-ce que ça va me donner dans 10 ans. C'est cette division-là qui te rend puissant. Le court terme nourrit ton ventre. Le long terme nourrit ta liberté. 2. Vois l'argent comme un outil, pas comme une fin. Le pauvre, lui, il adore l'argent pour ce qu'il peut acheter. L'investisseur, lui, respecte l'argent pour ce qu'il peut produire. La différence est énorme, les gars. Quand tu reçois 100 000, le pauvre, là, lui, il pense d'avoir chaussures, habits, soirée. L'investisseur, lui, pense à comment transformer ce 100 000 en 200 000. Voilà la mentalité, ce que tu vois. L'argent, ce n'est pas fait pour dormir, les gars. Encore moins pour s'évaporer dans des futilités. L'argent, c'est une graine. Et chaque fois que tu gaspilles, c'est une graine que tu jettes dans le feu. 3. Avoir le courage de prendre des risques calculés. Frère, tu ne peux pas devenir riche sans risque. C'est des garanties. Mais attention, hein, il y a nuance, écoute-moi bien. L'investisseur ne prend pas n'importe quel risque. Il prend des risques calculés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il étudie, il analyse, il pèse le pour et le contre. Puis il décide. Est-ce que tu vois? Le pauvre, lui, il fuit toujours les risques. Ou bien il se jette dans n'importe quoi sans réfléchir. Résultat, il reste toujours coincé. Toi, si tu veux bâtir, tu dois apprendre à affronter la peur, mais avec intelligence, avec mindset. 4. Être patient et discipliné. La richesse, ça ne se construit pas en un jour. Si tu es pressé, tu vas tout gâter. Un vrai investisseur, lui, sait attendre. Il sait que son arbre, là, ça ne donne pas des fruits automatiquement. Il arrose, il entretient, il garde confiance. Même quand c'est long, même quand ça prend du temps. Et surtout, il est discipliné. Il respecte son plan, même quand ça fait mal. Frère, sans patience et sans discipline, c'est pas sûr que tu vas réussir dans l'investissement et t'es garanti, mon frère. Voilà. 5. Savoir apprendre à se remettre en question. Un investisseur ne croit jamais tout savoir. Il lit des livres, il écoute, il observe, il apprend des autres. Il sait que il peut se tromper, mais il transforme chaque erreur en une leçon. Le pauvre, lui, il croit qu'il connaît déjà toujours tout. Et donc, c'est quoi? Il refuse d'apprendre. Il répète toujours les mêmes échecs. Toi, tu dois adopter l'humilité d'un élève. Cherche toujours à grandir, à comprendre, à évoluer. L'investissement, là, c'est une école permanente. Ça ne s'arrête jamais. Tu dois continuer à te former en permanence. 6. Contrôler ses émotions dans l'investissement. Est-ce que tu vois? Il y a des hauts et des bas. Si tu paniques quand ça descend, tu t'emballes quand ça monte, tu vas perdre. L'investisseur, lui, il est froid, il est calme, il est rationnel. Il ne prend pas de décisions sous l'effet de la peur ou bien de la cupidité. Il suit son plan, pas ses émotions. Frère, apprends à garder ton sang-froid. Même quand tout le monde panique. Toi, tu es calme, tu es solide, tu es un king. Est-ce que tu vois? Voilà. Et transpire un peu, les gars. Voilà. Donc, c'est ça, les gars. Donc, 7e point. Toujours chercher la valeur avant le prix. Les pauvres, ils regardent toujours le prix. C'est trop cher. L'investisseur, lui, regarde la valeur. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Voilà pourquoi les riches n'ont pas peur de payer pour une formation, pour un mentor, pour une opportunité. Est-ce que tu vois? Ils savent que ce n'est pas une dépense, c'est une graine. Tu vois toujours voir l'argent comme... Tu ne vas pas voir l'argent comme toujours une perte. Est-ce que tu vois? Voilà, sinon tu vas rester toujours pauvre. Voir chaque fois comme un potentiel multiplicateur pour devenir riche. Frère, la mentalité de l'investisseur, c'est ça. Penser long terme, voir l'argent comme un outil, accepter les risques, être patient, apprendre sans cesse, contrôler ses émotions et chercher la valeur avant le prix. Si tu adoptes cette mentalité-là, même si tu commences petit, tu finiras toujours grand. Parce que la richesse ne vient pas d'abord de ton compte bancaire. Elle vient de ta tête. Ce que tu mets dans ta tête, elle vient de ton portefeuille. Et puis tu vas voir que ton portefeuille va suivre. Ça sera toujours rempli. Maintenant, comment commencer à investir, même petit? Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir des millions pour commencer à investir. Beaucoup d'hommes se trompent pardon, et puis ils disent que non, moi je vais investir le jour où j'aurai beaucoup d'argent. Ça, c'est une erreur fatale. Si tu ne sais pas gérer 10 000, tu ne sauras jamais gérer 10 000 ou bien 100 millions. La vérité, c'est que tu peux commencer à bâtir ta richesse avec peu. L'important, ce n'est pas le montant, c'est l'état d'esprit et la discipline. Aujourd'hui, là, je vais te montrer comment tu peux poser
tes premiers pas dans l'investissement, même avec de petites sommes. Écoute bien. La vidéo est un peu longue, les gars, donc là, mais c'est très important. Suivez bien. Mets en place l'habitude de l'épargne. Avant d'investir, il faut d'abord mettre de côté. Même si tu gagnes peu, prends l'habitude de séparer au moins 10% de tout ce que tu touches. Tu gagnes 50 000, tu mets 5 000 de côté. Tu gagnes 100 000, tu mets 10 000 de côté. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la discipline. Parce que cette petite habitude-là va créer ton capital de départ, ton capital de lancement. Et avec le temps, ça va s'accumuler. Celui qui ne sait pas mettre de côté ne pourra jamais investir. 2. Investis d'abord dans ton éducation financière. Avec un petit budget, tu peux déjà acheter des livres sur l'argent. Comment faire l'argent, suivre des formations en ligne, écouter des conférences gratuites sur YouTube. Ces connaissances-là, personne ne peut te les voler. Tu es garanti, personne ne peut te les voler. On peut voler ton argent, mais on ne peut jamais voler ce que tu as dans la tête. Et ce sont elles qui vont te guider dans tes futurs investissements. C'est comme construire une maison. Avant de mettre les briques là, tu as besoin d'abord d'un plan solide de ta maison. Ton éducation financière, c'est ce plan-là. 3. Commence avec de petits business. Tu n'as pas besoin de millions pour lancer une activité. Avec 20 000, tu peux commencer un commerce simple. Avec 50 000, tu peux lancer une petite activité de revente. Avec 100 000, tu peux lancer un projet en ligne. L'important, c'est quoi? C'est de commencer quelque chose quelque part. Même si les bénéfices sont petits au début, tu apprends. Tu apprends le jeu de l'argent. Et petit à petit, ton business va grandir. 4. Mets un pied dans l'investissement avec prudence. Je t'explique. Même avec de petites sommes, tu peux commencer à acheter un peu d'actions, un peu de crypto-monnaie, ou bien tu peux épargner, épargner dans un produit bancaire qui va te rapporter. L'important, ce n'est pas de gagner gros tout de suite en même temps, mais de comprendre comment ça fonctionne. Mets de petites sommes dans ce que tu peux perdre sans avoir de grandes douleurs en toi. Utilise ça comme école, ça va t'apprendre quelque chose. Avec le temps, tu vas acquérir de l'expérience. 5. Reste constant, même si c'est petit. La vraie force de l'investisseur, ce n'est pas la taille de ses mises, c'est sa constance. Si tu mets 10 000 de côté chaque mois, dans un an, tu as déjà près de 120 000, je crois. Dans 5 ans, tu as 600 000. Et si tu places cet argent intelligemment, il peut devenir plusieurs millions. Frère, les petites rivières font les grands fleuves accumulés ensemble. Ne néglige jamais les petits débuts. Frère, si tu as suivi ce que j'ai dévoilé, partagé depuis le début jusqu'ici, c'est que tu veux vraiment te changer. Est-ce que tu vois? Tu as compris une vérité capitale. Ce n'est pas ton salaire qui te rendra riche. Ce n'est pas de la chance non plus. C'est ton système d'investissement. Est-ce que tu vois? Le travail, c'est bien, mais il faut bosser pour avoir un point de départ. C'est très important. Mais si tu comptes seulement sur ça, tu vas rester bloqué dans la survie. Ce qui fait la différence entre ceux qui restent pauvres et ceux qui deviennent riches, c'est la façon dont ils utilisent l'argent. Les pauvres, ils consomment. Les riches, ils investissent. Voilà la règle. L'investissement, frère, ce n'est pas réservé seulement aux milliardaires. Ce n'est pas une affaire de blancs ou bien de grandes familles riches, non. C'est une discipline que chaque homme doit adopter s'il veut évoluer. C'est garanti. Que tu sois étudiant, que tu sois salarié, que tu sois commerçant, que tu sois fonctionnaire, que tu sois artiste, peu importe ce que tu es, tu dois apprendre à s'aimer ton argent, pas seulement à le dépenser. Parce qu'un jour, tu auras besoin que ton argent travaille pour toi. Et crois-moi, si tu ne l'as pas préparé, tu vas toujours souffrir. Souviens-toi de tout ce qu'on a vu ensemble. Pourquoi investir est indispensable? Parce que si tu dépends seulement de ton travail, tu es limité par ton temps et ton énergie. Mais quand tu investis, ton argent va devenir un soldat qui combat pour toi 24 heures sur 24. On a vu aussi les différents types d'investissement. Ton éducation, tes business, l'immobilier, la finance, le digital, tes relations, ta santé, tout ça ce sont des terrains. Tout ça, ce sont des terrains fertiles où tu peux s'aimer. Est-ce que tu vois? On a vu aussi les erreurs. Ne pas confondre dépenses et investissements. Ne pas chercher la richesse rapide. Ne pas tout mettre au même endroit. Ne jamais investir sans comprendre. Ces erreurs-là, ça détruit plus de fortune que la pauvreté en elle-même. On a vu aussi la mentalité de l'investisseur. Penser long terme, contrôler tes émotions, être patient, voir l'argent comme un outil. Apprends
toujours être en apprentissage continu, constant, parce que la vraie richesse commence dans ta tête avant de se voir sur ton compte en banque. On a vu aussi comment commencer. Même petit, tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour investir. Tu peux commencer avec 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. L'essentiel, c'est la discipline et la constance et aussi la vision que tu as. Frère, tu vois bien que ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas un secret caché. Ce sont des principes simples, mais hyper puissants, ultra puissants. Le problème, c'est que beaucoup savent ces choses-là, mais ils ne passent jamais à l'action. Ils disent que je vais commencer demain, le mois prochain, dans 1 an, dans 5 ans, quand j'aurai plus. Mais demain va devenir 1 an, va devenir 2 ans, 5 ans, mais tu auras toujours au point zéro. Toi, tu n'as pas ce luxe-là. Tu dois agir maintenant parce que chaque jour où tu n'investis pas, c'est un jour de perdu. Et chaque jour perdu, c'est une opportunité que tu ne reverras plus jamais durant toute ta vie. Frère, je veux que tu te poses cette question-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais laisser dans 10 ans, 20 ans, 30 ans après moi? Est-ce que tu veux juste dire que j'ai travaillé dur? Ou bien tu veux dire que j'ai bâti, j'ai investi et aujourd'hui je suis libre? La liberté financière, ce n'est pas un rêve. C'est une conséquence de l'investissement. Les hommes libres, ce ne sont pas ceux qui courent toutes les vies pour payer les factures. Les hommes libres sont ceux qui font travailler et qui ont fait travailler leur argent jusqu'à ce que l'argent là soit ça qui va payer leurs différentes factures. Est-ce que tu vois? Et toi aussi tu peux rejoindre ce camp là. Si tu décides aujourd'hui là de prendre ton argent au sérieux. Alors frère, retiens bien ce message final là. Ne gaspille plus, ne cherche plus les raccourcis, ne sois plus prisonnier de la consommation, mets ton argent au travail. Fais de ton argent ton esclave, pas ton maître. Parce que si tu ne le contrôles pas, il va t'échapper. Mais si tu le disciplines, il va te rendre libre. Ne cherche pas l'approbation des gens. Ne cherche pas à impressionner tes amis. Ne cherche pas à impressionner tes amis avec tes dépenses. Cherche à bâtir ton futur. Parce que dans 10 ans, les mêmes personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, là, ils viendront te demander conseil. Ils viendront te demander conseil. Et ce jour-là, tu souriras parce que tu auras compris et appliqué le pouvoir de l'investissement. Frère, le choix est devant toi. Soit tu continues comme avant à courir derrière le salaire et les plaisirs immédiats. Et tu resteras toujours coincé. Soit tu prends la décision dès maintenant là d'investir, même petit, même chaque jour. Est-ce que tu vois? Et alors, mon frère, le temps deviendra ton allié. Et ta richesse grandira naturellement au fur et à mesure. Souviens-toi, les riches là, ils ne travaillent pas seulement pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Toi aussi, tu peux devenir ce genre d'homme là. C'est ça le vrai pouvoir de l'investissement. À la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Big up.